C'est l'analyse de l'intensité de la boiterie dans ces différentes conditions qui nous permettent de déterminer la localisation d'un site douloureux. Les capteurs là, ce sont des centrales de mesure inertielle donc, qui permettent de déterminer des orientations et puis des déplacements. Donc on va en particulier mesurer le déplacement vertical de la tête, du garrot, de la croupe. Et lors d'une foulée, si ce déplacement vertical est plus petit lors d'une foulée d'un antérieur par rapport à l'autre, par exemple, ça signe une boiterie antérieure d'un des deux côtés. Donc en fonction de la position de nos capteurs, on va pouvoir déterminer des asymétries qui sont des asymétries des membres antérieurs ou des membres postérieurs. Non, ils viennent juste de l'utiliser. EcoSim, c'est un système de quantification des asymétries locomotrices utilisé comme une aide au diagnostic pour les vétérinaires, mais c'est également un outil pour nous de recherche et d'enseignement. Alors c'est utile parce que l'examen locomoteur, il repose essentiellement sur la vision qu'a le clinicien du cheval. Évidemment, un clinicien expert va être tout à fait capable de faire un diagnostic précis, hein, mais avec d'abord un temps d'apprentissage qui est relativement long parce que c'est une expertise importante avant d'être autonome et efficace dans cette analyse. Et puis par ailleurs, c'est de toute façon un outil pour être plus précis et puis avoir une mémoire sur le long terme parce que les chiffres vont pouvoir rester. Donc sur un même cheval, on va pouvoir faire différents examens relativement éloignés dans le temps avec une analyse quantifiée de l'évolution. Et notamment, ça peut être extrêmement utile pour gérer la réhabilitation sportive d'un cheval et voir de façon objective son évolution dans le temps. Ce qu'on souhaite mettre en œuvre avec ce type de système, c'est des choses qui soient utilisables beaucoup plus facilement sur le terrain et donc rendre cette quantification, cette capacité à analyser et à faire de la biomécanique beaucoup plus accessible. Moi, d'un point de vue de la recherche, ça m'intéresse aussi d'avoir des dispositifs qui ne soient pas cantonnés à nos laboratoires de recherche, mais pour lesquels les vétérinaires pourront faire des mesures et pourquoi pas à terme imaginer de collecter ces mesures ensemble pour faire des études qui soient à beaucoup plus large échelle et surtout sur le terrain. Évidemment, un matériel comme ça prend du temps à réaliser, ça demande effectivement un financement, un accompagnement. On a évidemment besoin, lorsqu'on commercialise un système comme ça, d'avoir quelque chose qui soit extrêmement intégré, facile à mettre en œuvre, il faut que ça soit rapide pour les vétérinaires. Et donc, il y a eu un gros travail d'ergonomie du système. Entre un système de recherche et un système commercialisable, il y a des gros travaux d'amélioration.